Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sans langue de bois. C'est hallucinant à quel point l'argent est une obsession de certaines et certains dans les questions sans langue de bois. Putain, le nombre de personnes qui me répondent à mes sollicitations d'idées de vidéos sans langue de bois me disent tu peux parler de ça, tu peux parler de combien vous gagnez, tu peux parler de combien vous payez ça, machin. C'est hallucinant à quel point c'est une obsession, l'argent. Genre, moi, est-ce que je vais demander à des youtubeurs combien tu gagnes? Je m'en fous un peu, en fait. Mais bon, après, voilà. Le sujet d'aujourd'hui en vidéo sans langue de bois, c'est le budget, enfin, comment on gère le budget et tout ça. Quelqu'un, il m'a dit, enfin, plusieurs personnes m'ont dit, mais surtout quelqu'un précisément m'a dit comment vous répartissez les charges et tout ça avec Laura au niveau du budget. Alors, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez déjà, parce que j'en ai déjà parlé en vidéo, en live ou en vlog et tout ça. Mais on fait un petit point de situation dans cette facecam, comme ça au moins il y a une facecam dédiée à ça. Je sais pas si j'en ai déjà tourné, vous savez, j'ai fait tellement de vidéos sur ma chaîne qu'une mise à jour des fois n'est pas de refus, une petite mise à jour des sujets. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, la gestion du budget, on l'a établi depuis le début de la manière suivante, c'est une répartition équitable. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Laura travaille, je travaille. Bon, maintenant, elle travaille à la maison et tout, là, c'est business et tout ça avec VDI et puis l'entreprise et tout. Mais on a toujours fonctionné comme ça. Elle, non. Elle a vécu plusieurs années avec, après le père de Malone avec quelqu'un et la répartition était 50-50. Même si lui gagnait beaucoup plus qu'elle, elle c'était 50-50 et du coup elle se retrouvait souvent lésée à la fin du mois, elle avait plus rien parce que les charges étaient élevées, parce que bah t'as des décisions communes au niveau des logements, au niveau des dépenses et tout ça, et bah elle essayait de suivre comme elle pouvait, mais du coup ça lui plombait complètement son budget vu qu'elle gagnait beaucoup moins. Au début, on s'est mis ensemble, on a discuté un peu de comment on allait faire la répartition des charges, les calculs, machin, etc. Et je lui ai dit, bah moi je fonctionne sur... Moi, mon idée, c'est de fonctionner sur une répartition équitable. C'est-à-dire que voilà, je gagne... on prend un coefficient, on prend simplement un coefficient. Et ce coefficient, c'est combien de fois l'un ou l'autre gagne plus que l'autre. Et en fonction de ce coefficient, on l'applique en fait aux charges, tout simplement. Voilà. Et les charges, c'est quoi? Bah, c'est le crédit de la maison, les assurances... l'électricité, l'eau, les ordures ménagères, les trucs comme ça, machin, blabla et tout ça. C'est comme ça que c'est calculé. Et j'ai toujours dit à Laura, voilà, moi je gagne plus qu'elle. Si demain elle vient à gagner plus que moi, ça s'appliquera aussi à l'inverse de toute façon. Mais dans la mesure où il y a un déséquilibre au niveau des revenus, l'important c'est pas que l'un ou l'autre soit totalement baisé et se retrouve totalement lésé de la situation parce que les charges sont élevées ou quoi que ce soit. Bon, on n'a pas des charges non plus très élevées dans notre foyer, entre les crédits, les assurances, les machins, etc. Mais on a quand même des charges et elles sont de toute façon incompressibles. Donc le fonctionnement est simple, c'est à la fin du mois, quand les salaires tombent, le mien, le sien, machin, etc. En gros, tous les prélèvements, ou quasiment tous les prélèvements se font le 5. Que ça soit crédit, que ça soit assurance, que ça soit électricité, machin, tout ça, internet, machin, tout tombe le 5. C'est le 5 que c'est fait. Et à ce moment-là, du coup, on met sur le compte joint l'argent nécessaire pour les prélèvements et tout ça. Le reste du mois, sur le compte joint, il y a pas d'argent où je remets au fur et à mesure et tout ça. Mais du coup, sur le compte joint, on met l'argent, donc Laura met sa part, moi je mets ma part. Voilà. En fonction, du coup, de ce coefficient de différence des revenus et tout ça. Après, il y a quelques dépenses qui sont propres à chacun. Typiquement, moi, la connexion fibre qu'il y a ici, on a 2 connexions Internet ici. Internet, la fibre, je la paye moi intégralement. Parce qu'en fait, c'est surtout pour mon travail, etc. Et c'est mon choix, moi, délibéré d'avoir fait 2 connexions Internet différentes pour ne pas avoir de problème. Ensuite, Netflix, Disney+, machin, etc. Bon, Disney, c'est prélevé dans l'abonnement Orange. Par contre, Netflix et tout, c'est moi qui le paye aussi. Les abonnements Coyote, c'est moi qui les paye aussi. Enfin, c'est des trucs où je m'en fous, en fait. C'est prélevé sur mon compte à moi perso, parce qu'avant, on n'avait pas de conjoint et tout. On l'a fait que quand on a acheté la maison, donc bon, on fait comme ça, et puis voilà. Pareil, l'électricité est prélevée sur mon compte à moi, parce qu'en fait, je m'en fous un peu. Voilà, je sais que ça tombe sur mon compte, et j'ai jamais pris le temps de changer de compte de prélèvement et tout ça, je m'en fous un peu. Mais ça fait partie des charges, Voilà, hormis les charges, et aussi, quand on a fait le crédit de la maison, on a racheté le crédit auto de Laura, donc elle avait un crédit pour son ancienne voiture. Quand on a acheté la DS3, j'ai mis de ma poche, moi, la moitié du montant de la voiture, et Laura a mis de sa poche la vente de sa DS4.
Voilà. Et après pour la 3 c'était pareil, la vente de la DS3, financer la 3 machin et tout ça. Et du coup le seul truc qu'elle paye elle intégralement c'est son crédit auto. Comme je lui ai dit c'est ton crédit que t'avais avant, que tu payais déjà et en plus elle paye moins aujourd'hui parce qu'on a fait racheter le crédit à un meilleur taux donc elle est passée je crois de... Elle a baissé de 50 ou 60 balles ses mensualités et du coup bah c'est elle. Bon, dans quelques mois il est terminé d'ailleurs ce crédit, comme ça au moins c'est fait. Donc ça par exemple c'est elle qui le paye intégralement et je crois que c'est dans 8 mois ou 9 mois quand le crédit sera terminé, bah elle aura cette somme là en plus, elle pour elle, qui ne sera plus à régler et tout ça. Donc il y a quand même 2-3 petites choses comme ça qui sont propres à chacun, comme son abonnement téléphonique à elle, il est prélevé sur son compte. L'abonnement de Malone est prélevé sur son compte, l'abonnement Xbox Live aussi de Malone est prélevé sur son compte. C'est des trucs comme ça qui ne rentrent pas dans les charges communes. Comme je dis, les charges communes c'est le crédit de la maison, les assurances auto. L'assurance moto, je la paye moi pour ma moto. Parce que c'est une décision à moi de vouloir une moto. L'électricité. Après, il y a aussi des factures. Par exemple, les factures de cantine, c'est moi qui les paye. Toutes les factures de cantine, c'est pas rentré. Comme je vous dis, il y a le pot commun. Et ça, c'est hors du pot commun. La cantine des enfants, le collège de Libye et de Léo, tout ça, c'est hors du pot commun. Voilà. Pareil pour la cantine de Malone, c'est elle qui le fait avec le père de Malone, ils font moitié-moitié, machin, ils payent et tout, voilà. Donc ça c'est des choses qui sont hors du pot commun. Est-ce qu'il y a d'autres choses hors du pot commun? Tu veux relever le compteur d'eau? Ouais, j'arrive. Putain, quand on parle du loup les amis, j'ai dû couper l'enregistrement plein milieu parce que Laura est intervenue, il y avait le monsieur qui est venu faire le relevé de compteur d'eau. Et il nous a dit que vache, pour 7 à la maison, on consommait vraiment pas beaucoup. Donc ça va, on est écologique. Donc oui, je disais au niveau des dépenses, bon voilà, il y a le pot commun, avec une répartition du coup proportionnelle en fonction des revenus et tout ça. Il y a après des dépenses, chacun de notre côté, qui de toute façon rentrent pas dans le pot commun et tout ça. Et ensuite, concernant les courses, pour les courses, généralement, c'est moi qui paie. Quand Laura peut se le permettre, elle paie aussi. Une fois de temps en temps, des petites dépenses. Généralement, c'est des fringues, elle commande des fringues sur Vinted, des trucs comme ça, c'est elle qui paie. Moi, je me pose pas la question. Et pareil, quand j'ai des dépenses pour moi, des trucs comme ça, c'est moi qui paie, voilà, on se pose pas la question. Mais souvent, je lui dis, tu sais, à la rendez-vous, je sais pas, moi, à droite, à gauche, je lui dis, mais prends ma carte, ou prends la carte du conjoint, tu payes avec. Ouais, mais non, mais j'aime pas, et tout, c'est pas à toi de payer, et tout ça. Je lui dis, mais c'est bon, on s'en fout, de toute façon, on est mariés, qu'est-ce que je te dise? Donc c'est Laura qui a la carte du conjoint avec elle, comme ça elle sait qu'un jour si elle a besoin de faire une dépense immédiate et tout, et que elle a pas l'argent sur son compte ou autre, voilà, elle peut le faire avec la carte du conjoint. De toute façon moi je comblerai l'argent sur le compte et il y a pas de souci. Parce que voilà, c'est moi qui gère les finances, on a des comptes avec de l'argent de côté, un petit peu d'argent de côté, et ça nous permet de faire face justement à ce genre de situation où des fois il y a une dépense à faire, des trucs comme ça et tout. Et ensuite concernant les grosses factures, donc les grosses factures c'est quoi? C'est taxe foncière pour la maison, facture d'eau, facture d'ordures ménagères, et c'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Ça par contre, j'ai demandé la mensualisation, c'est pas possible. Donc en gros, tous les 6 mois, on reçoit une facture d'eau, et tous les ans, on reçoit la facture d'ordures ménagères. Et là, à ce moment-là, quand on reçoit ce genre de facture, c'est moi qui les paie. C'est pas Laura, c'est moi qui les paie, parce que de toute façon, je sais qu'à ce moment-là, elle peut pas le faire. Voilà, je suis réaliste, malgré la répartition 1/3, 2/3 au niveau du coefficient, etc. Elle peut pas toujours de toute façon sortir ce qu'elle peut, hein, et ça je le comprends tout à fait et je la blâme pas, et même si elle se blâme toute seule, moi je ne la blâme pas, je sais qu'elle travaille et qu'elle fait ce qu'elle peut. Et du coup, quand il y a des grosses factures qui tombent comme ça, c'est moi qui les paie, et puis voilà, parce que j'ai pas pu les mensualiser. Par contre, il y a une chose que j'ai mensualisée l'année dernière, qu'on a payé la taxe foncière, machin et tout ça. J'ai demandé la mensualisation à l'État, et du coup, tous les mois, je suis prélevé. Pareil, ça, je l'ai pas fait rentrer dans le pot commun. Ça, c'est moi qui le paie, la taxe foncière, et puis voilà. Donc, oui, globalement et majoritairement, je paie beaucoup plus de choses parce que je gagne beaucoup plus qu'elle. Et les grosses factures, les trucs comme ça, elle ne s'en préoccupe pas parce que elle sait que c'est moi qui m'en occupe et je les règle et tout ça. Cependant, voilà, je sais que quand elle a un petit peu d'argent, elle essaie d'acheter des trucs aux enfants, des habits, des machins et tout ça. C'est pas du genre à dépenser et tout. Comme je dis, c'est pas comme si on faisait ça et puis que de l'autre côté, je voyais qu'elle s'achète des pompes à 150 balles tous les jours, qu'elle dépensait dans des trucs, je sais pas, moi, des machins de luxe, de marque, des maquillages, enfin peu importe, tu vois, ce qu'une gonzesse peut acheter.
Voilà, on n'en est pas là et du coup, bah oui, c'est sûr que si elle avait ce comportement-là, que moi je payais plus de choses et tout, parce que je gagne plus, mais je paye plus de choses et tout, et que derrière je la vois dépenser à tire-larigot pour tout et n'importe quoi, bah oui, il y aurait quand même, je pense, une animosité qui serait créée, mais c'est pas le cas, parce qu'on communique. Je veux dire, l'important en fait, c'est, je pense que dans un couple, le plus important, c'est pas de savoir si on doit faire moitié-moitié, c'est pas de savoir si on doit faire une répartition comme nous au niveau d'un coefficient, c'est pas savoir tout ça. Je pense que l'important dans un couple, c'est juste que chacun ne se sente pas lésé et chacun se sente à sa place et chacun se sente bien dans le fonctionnement. Il y a des couples qui feront 50-50 et qui se sentiront très bien. Il y a des couples qui feront 100% et qui se sentiront très bien. Comme j'entends des fois des gens qui disent « Ah bah moi c'est mon mari qui paie tout, moi ce que je gagne c'est mon argent de poche », bah écoutez, si ça leur plaît, tant mieux pour eux. Je pense que l'important c'est de communiquer et c'est d'être clair de toute façon avec son conjoint et tout ça. Voilà. En tout cas, j'attends vos retours un peu en commentaire. Là, je trouve que c'est un sujet très intéressant à commenter, donc j'attends vraiment votre avis et un peu votre fonctionnement. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sans langue de bois. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Des bisous, salut.